Shabbat Shalom, j'espère que vous allez bien. Paracha de cette semaine, Paracha Kitissa. Dans la paracha de cette semaine, nous allons voir la fameuse faute du veau d'or, malheureusement. Et on va aussi voir que comme Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel pour recevoir la Torah, les malachim, ils sont venus voir Hachem. Et les anges, ils ont dit à Hachem, Hachem, tu comptes donner la Torah à l'homme? Pourquoi? Tu vas leur donner la Torah, mais ils vont pas la respecter. Ils vont pas respecter Shabbat, ils vont pas manger kasher, ils vont dénigrer la Torah, ils vont dénigrer tes mitzvot. Et les malachim, ils ont dit Hachem, Hachem, laisse la Torah avec nous, ne leur donne pas. Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il se retourne vers Moshe Rabbeinu. Et Hachem, il dit à Moshe, Moshe, réponds-leur. Et Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, mais j'ai peur de leur répondre, c'est quand même des malachim. Kadosh Baruch Hu dit, mon fils, tu me parles à moi, n'aie pas peur d'eux. Hachem, il dit, attrape mon trône céleste et réponds-leur. Et c'est écrit dans la Gemara qu'à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il se retourne vers les malachim. Et Moshe, il dit aux malachim, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez la Torah? Et les malachim, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, mais oui, on veut la Torah. Vous allez pas vous occuper d'elle. Vous allez la dénigrer. Vous allez la bafouer. Autant que la Torah, elle reste avec nous au ciel. Et Moshe Rabbeinu, il dit aux malachim, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais avant, je vous pose une question. Dans la Torah, il est écrit, Anochi Hashem Elokecha, Asher hotzeticha meretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte. Moshe Rabbeinu, il se retourne vers les malachim et il demande aux malachim, vous étiez en Égypte pour qu'Hachem vous délivre de l'Égypte? Les malachim, ils ont dit, non, on n'était pas en Égypte. Moshe Rabbeinu dit, il n'y a pas de problème. Dans la Torah, c'est écrit, Kaved et avicha ve'et imcha, tu respecteras tes parents. La fameuse mitzvah du respect des parents, qui est extrêmement difficile à accomplir. Moshe Rabbeinu, il demande aux malachim, vous avez des parents, vous, pour les respecter? Les malachim, ils ont dit, non, on n'a pas de parents. Alors il a dit, écoutez, la Torah ne vous convient pas. Dans la Torah, il est écrit, Zachor et Yom HaShabbat les Kadeshot, tu devras respecter le Shabbat et pas travailler le 7e jour. Moshe Rabbeinu, il demande aux malachim, Mechila les malachim, est-ce que vous travaillez la semaine pour devoir vous reposer le Shabbat? Est-ce que vous êtes commerciaux, télépros, vous travaillez dans les pompes à chaleur? Vous êtes des malachim? Alors les malachim disent, non, on travaille pas. Alors il dit, alors Shabbat, ça vous convient pas. Moshe Rabbeinu, il dit aux malachim, dans la Torah, c'est écrit, Lotir tsar, tu ne tueras pas. Il y a du meurtre chez les malachim. C'est écrit, tu ne feras pas honte. Vous vous faites honte, les malachim. C'est écrit, tu ne seras pas jaloux. Il y a de la jalousie chez les malachim. Les malachim, à chaque fois, ils disent, non, non, non. Alors Moshe Rabbeinu il a dit, vous voyez très bien que la Torah ne vous convient pas. Et c'est à ce moment-là où Moshe Rabbeinu, il prend la fameuse Torah et il la descend sur terre en bas. La question que je vous pose, en fait, c'est pas moi qui les pose, cette question, c'est Rabbi Eliyahu Lopian, un très grand tzaddik. Une question très logique que le Rav y pose. Le Rav dit, mais je comprends pas. C'était quoi l'a priori des malachim à vouloir garder la Torah au ciel? Ils savent très bien que la Torah leur convient pas. La Torah leur convient pas. La réponse de Moshe Rabbeinu, elle est magnifique, mais leur question, elle est bête. Ça veut dire, on veut la Torah, mais tu vas faire la Torah, tu vas faire quoi avec la Torah? La Torah, elle te convient pas. La Torah, elle est faite pour une personne qui a de la jalousie, qui va travailler sur sa jalousie. Pour une personne qui a envie de voler, qui va travailler sur ça. Mais la Torah, elle est pas faite pour les anges. La Torah, elle est faite pour les êtres humains. C'est comme si demain, on est en plein mois d'août, quelqu'un, il prépare sa valise pour aller en vacances, et il met à l'intérieur ses tenues de ski. Il va mettre ses chaussettes, ses grosses chaussettes, sa combinaison de ski. Et sa femme, elle va lui dire, mais où tu vas? On va à la mer, on va pas au ski. Ta valise, elle convient pas avec le voyage. Comprenez que la Torah, elle convient pas aux malachim. Alors, pourquoi les malachim, ils ont voulu la Torah si de base, c'est logique et que la Torah leur convient pas? Écoutez la réponse, comment elle est belle. C'est un Rav, c'est pas le Yahavetz qui donne cette réponse. Et le Rav, il dit comme ça, que les malachim, quand Hachem, il a donné la Torah à un Israël, il n'a pas seulement donné la Torah comme un livre de loi. Il a donné le pouvoir à celui qui étudie la Torah de contrôler ce qui se passe sur terre. La Torah, c'est pas seulement un livre de connaissances. Une personne qui étudie la Torah, une personne qui sert Hachem à travers l'étude de la Torah, alors Akadosh Baruch Hu lui donne le pouvoir de contrôler ce qui se passe sur terre et de ce qui se passe au ciel. Akadosh Baruch Hu, en donnant la Torah à Israël, c'est comme si il leur avait donné la télécommande à celui qui étudie de pouvoir changer ce qui se passe. Pour ça que quand on a un problème, on va voir un Rav. Pourquoi on va voir un Rav quand on a un problème? Parce qu'il est écrit, Tzadik Gozer va Akadosh Baruch Hu Mekayem. Le Tzadik qui décrète qu'on doit avoir des enfants, le Tzadik qui va décréter qu'on va se marier, le Tzadik qui va décréter qu'on aura une bonne passa. Quand le Tzadik qui demande quelque chose, Hachem qui est au ciel, il se plie à la volonté du Tzadik. Et Hachem, il écoute le tzaddik. Quand le tzaddik, il décrète, Dieu qui est au ciel, il accomplit ce que le tzaddik, il demande de faire. Pourquoi? Parce que grâce à l'étude de la Torah, que cette personne il est en train d'étudier, il n'a pas seulement des connaissances, il a surtout le pouvoir de contrôler ce qui se passe sur terre et au ciel. Quand les malachim, ils ont dit à Hachem, tu vas donner la Torah aux Juifs, les malachim, ils ont dit à Dieu, écoute, donne-leur la Torah, donne-leur les connaissances, fadal, mais ne leur donne pas la télécommande de pouvoir nous gouverner à nous aussi.
Ce pouvoir-là ne leur donne pas. Donne-leur la Torah sans le pouvoir. Et Hachem, il a répondu aux Malachim, Malachim, je peux pas séparer la Torah en deux. Si je leur donne la Torah, je suis obligé aussi de leur donner le pouvoir. Le pouvoir de changer ce qui se passe sur terre et au ciel grâce à l'étude de la Torah. Shabbat, shalom à vous et toute votre famille. À la semaine prochaine. احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كذاب